Vraiment, 2023 n'était pas quelque chose de très facile pour nous, oui. Avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager, à commenter la vidéo et à me retrouver sur TikTok, comme tu le vois à gauche à l'écran. Et puis, je te souhaite te revoir très très vite sur ma chaîne. Bon visionnage. Nous avons vécu des choses très difficiles. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de parler de mes victoires et j'ai envie de parler de victoires en règle générale parce que je pense qu'on a quand même accompli des petites choses dans la vie et qu'on accomplit tous les jours des petites choses et qu'il faut quand même se mettre en valeur. Vous excuserez ma dégaine, je suis en vacances, j'en ai marre. Vraiment, je suis fatiguée, j'ai trop la flemme. Déjà, je filme cette vidéo, c'est vraiment parce que je me disais non, quand même, ma chaîne YouTube, je laisse un peu trop à l'abandon à mon goût. 2024, il faut vraiment que je vous fasse du contenu et les lunettes sont cassées. Donc, des gaines de charclos, quoi. Malgré, comme je vous dis, et donc malgré les deuils, la mort de ma daronne, malgré mon avortement, que je regrette à ce jour. D'ailleurs, une vidéo qui arrive très vite sur vous. Et les ruptures, les peines d'équerre, les échecs, le chômage, tout ça qu'on a traversé, mais on est toujours en vie et j'aimerais vraiment célébrer. Cette vidéo va célébrer les victoires. Bref, sans transition, passons à la première victoire. Première victoire qui s'est soldée par un échec, mais c'est quand même une victoire et qui m'a aidé à vivre la vie et la voir en rose. J'ai vécu une passion de 9 mois. Donc comme vous savez, je suis une meuf de fruits. Et du coup, pendant 9 mois, j'ai eu le même plan Q. Le même plan Q qui est devenu un ami, qui m'a soutenu énormément, dont je suis tombée amoureuse, mais malheureusement, d'après lui, ses sentiments n'étaient pas trop réciproques et il a voulu me reléguer au rang d'ami pour une autre meuf. J'ai pas accepté, donc j'ai fait un break. En ce moment, on est en train de pourparler ensemble, mais nous pourparlons seulement parce que, voilà, dinguerie quand même de me reléguer au rang de... Je sais pas quoi. Mais quand même, on a vécu une belle histoire. Je suis tombée enceinte grâce à ce mec. J'ai compris que je voulais être maman grâce à ce mec ou ses spermatozoïdes de qualité. Il faut que j'arrête ce genre de blague. Bref, passons à la deuxième victoire. Vous savez, quelle est la chose la plus importante dans la vie? Ce sont les dos, ce sont la money, ce sont les dineros, les pesos, les euros. C'est ce que nous aimons beaucoup. Et vous savez quoi? Je me suis rendu compte pendant cette année que je dépensais trop mal mon argent, quoi. Des dépenses d'adolescente. Je me suis dit non, on est dans la vie adulte, on est censé payer un loyer. Tu n'es pas censé pleurer tous les mois parce que découvert, parce que. J'ai acheté des carnets budget parce que oui, parce que TikTok me donne beaucoup d'inspiration. J'ai acheté des enveloppes budget, j'ai fait un budget et aujourd'hui j'arrive à mettre de côté. C'est difficile de mettre de côté, je vous l'accorde. Mais au fur et à mesure, j'atteins un mode de vie plus frugaliste en fait, plus frugal, plus simple, moins de dépenses et quelque chose de maîtrisé. Comme ça, si un jour je me mets à avoir des bébés, je pourrais mieux gérer le budget, la nourriture, les trucs. Voilà, je fonctionne comme une daronne dès à présent parce que nous devons nous préparer à l'avenir. Et voilà, sur le très long terme. Quel que soit votre budget, même si vous gagnez la bourse, pitié, faites un budget et vous vous rendez même pas compte à quel point vous gagnez tellement d'argent. Genre, par rapport à si vous faites vos listes de courses dans votre tête, si vous notez rien, il faut tout noter. Tout! Troisième victoire. Vous savez à quel point c'est difficile d'avoir un travail qui nous plaît. J'ai beaucoup galéré dans la vie. J'ai fait la kiné, j'ai arrêté, puis j'ai fait le CAP petite enfance, j'ai même arrêté, j'ai eu 6 mois de chômage et à l'issue de ces 6 mois de chômage, j'ai fait le métier d'animateur, voilà, tout simplement. De toute façon, j'allais passer le BAFA, mais t'as capté, donc j'ai passé, voilà, animatrice. Pour moi, c'est que, en fait, j'étais carrée, tout simplement. Moi, je trouve que c'est un métier, on va dire, en attendant qui est cool. Mais bien sûr, comme je vois que ce métier n'est pas un métier d'avenir pour ma belle personne, unique personne, je ne peux pas. Du coup, il va falloir que je reprenne mes études. Vraiment, non, parce que c'est la vie des petits boulots, les petits SMIC, voire moins. C'est bien quand on est jeune, mais je vous dis, je vais être bientôt maman. Hein. Oui, je le sais, bientôt, parce que dans quelques années, et je ne peux pas être animatrice à ce moment-là. Non. Ou au moins, il faut que je sois dans une transition professionnelle claire. Oui. Bref. Mais ça paye les factures et ça permet de remplir le frigo. Donc, merci Seigneur, franchement. Et c'est plutôt sympa. Ok.
Je sais que c'est une unpopular opinion. This is very, very, very unpopular. Mais mon avortement, la perte de ma mère et mes peines de cœur, le fait que je ne sois pas la meuf choisie, clairement les gars, ça m'a fait prendre conscience que, en fait, dans ce monde patriarcal, on te fait toujours croire qu'en tant que femme, tu as toujours besoin de quelqu'un. Niquez-vous. J'ai besoin de personne et je vais me débrouiller seule. Non, parce que non, ça suffit. Parce que les gens essayent de nous faire croire que, oh, on a besoin des gens, on a besoin de personne, les gars. Que de nous-mêmes. Et moi, je vous ai dit, j'ai pris ma décision d'avortement parce que, clairement, j'étais pas bien. Mais parce que je pensais pas pouvoir subvenir aux besoins de mon enfant seul. Et donc, c'est pour ça que j'ai avorté. Mais je vous dis que c'était une erreur. J'aurais dû être mère célibataire, me débrouiller comme j'ai pu. Et puis, je m'en serais sortie. J'aurais été une maman vraiment... Et, bon. Voyez les choses de la vie, débrouillez-vous seul. Si on vous dit oui, je te laisse tomber, fais pas ça, tu as raté. Oui, je vais rater, dégage de ma vie en attendant. Déblaye, allez, bon. Non, mais c'est ça la vie. C'est la vie, soyez culottés, soyez culottés. 5e victoire, j'ai pardonné à ma daronne. Je pense que je vous en parlerai peut-être dans d'autres prochaines vidéos, mais comme vous savez, nous sommes une fratrie de 6 enfants. En fait, chaque enfant connaît une facette de ma mère, et en fait, chaque enfant n'a pas vécu ce que moi j'ai vécu avec ma mère, donc ces enfants-là risqueraient de réellement m'en vouloir, genre me défoncer. Genre m'en vouloir de fou. Et moi, je suis quelqu'un qui culpabilise un peu. Donc, je préfère pas parler de mes problèmes avec ma mère sur Internet, d'autant plus qu'elle est morte. Mais j'ai pardonné énormément de choses. Je ne suis plus en colère. Après, c'est dommage que le pardon est arrivé justement après sa mort. C'est vraiment dommage. Mais je suis en paix avec elle. Je suis en paix avec ses erreurs. Je suis en paix avec ses manquements. Je suis en paix avec tout de bien et de tout ce qu'elle a fait de mal. Donc, en fait... ouais, ma mère et moi, on est... I love her. I love you, mom. I miss you. A lot. La 6e victoire, mais pas des moindres, c'est vraiment le sport et l'alimentation. Donc déjà, suite à mon avortement, j'avais énormément pris de poids. Je me suis dit, non, not possible, je ne peux pas prendre du poids. C'est juste pas possible. Il va falloir que... clairement je maigrisse, et que je me suis dit pour les prochaines grossesses il faut qu'au moins que je perde 20 kilos, comme ça je pourrais me permettre de reprendre 20 kilos tranquille et tu vois, être bien dans ma peau, plutôt que parce que si là je retombe enceinte, je vais être obèse et j'aime pas l'obésité, genre non, pour moi-même voilà, c'est pas grave s'il y a des gens obèses dans la vie, mais moi, pour moi-même, c'est juste la chose à ne pas être. Et donc c'est fort court. Et donc, du coup, j'ai repris une routine. Je travaille bien, je mange mieux. Ok, je perds pas forcément de poids, mais je découvre plein de saveurs. Je cuisine moi-même, je fais des trucs faits maison. Je découvre plein d'astuces de daronne, parce que je suis une grosse daronne, vous le savez. Avant l'heure, oui, je me prépare. Et en fait, je me rends compte à quel point on peut manger bien, mais pas cher. Genre, je suis pauvre, hein. Je suis une pauvresse en fait. Je suis sans la CAF, je ne suis rien. Mais je suis quelqu'un d'extrêmement débrouillard et qui arrive toujours à avoir la créativité nécessaire pour vivre sainement. Et je suis tellement heureuse et fière, et j'espère que mes efforts porteront leurs fruits, parce que en fait je mérite tout ce que j'ai, et enfin je mérite avoir merde, comprenez, je mérite voilà, tout ça là, toute cette vie là, de maigrir et d'être belle et d'être dans un corps que j'aime bien. Et comme il faut prendre soin de sa santé, parce que génétiquement parlant, ma famille paternelle ont un sang gras, les diabétiques, les hypertendus, les obèses, le gras, la graisse. Nous on veut pas ça. Les maladies cardiovasculaires, nous on veut pas ça. Donc dès 22 ans en fait, du coup je préfère travailler comme ça. Et en plus, grâce à ça, j'ai réussi à éliminer à muscler mon dos, à éliminer tout ce qui est douleur articulaire, et que enfin, j'ai un corps de jeune de 22 ans. Je sens plus, voilà, que j'ai des problèmes respiratoires, des problèmes bizarres. Bref, en tout cas, voici mes fiertés. Je sais que ça
c'est un peu en dessous de ce que j'espérais. Je pensais vraiment à y arriver. Je pensais vraiment arriver à faire plus. Mais je suis très très fière de moi pour cette année 2024. On va aller plus haut. Donc on va créer plus de contenu, on va faire plus de choses. Je suis trop contente parce qu'il y a aussi TikTok aussi sur lequel voilà, allez me suivre parce que je mets beaucoup plus de vidéos parce que c'est moins difficile. Et ici sur YouTube, je vous parle plus de la vie là. Bref, en tout cas je suis trop contente, je suis trop fière de moi. J'espère qu'on fera mieux l'année prochaine, que l'année prochaine je serai à l'école parce que voilà, et que vous me verrez dans ma vie de petite étudiante. Yo, la précarité. Non, je rigole. Sur ce, bonne année à tous et je vous fais de gros bisous.